Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo papotage où en fait j'avais envie de parler d'un sujet que je vois souvent tourner sur les réseaux, mais j'ai pas vraiment vu beaucoup de vidéos se poser vraiment la question, genre posément et y réfléchir comme ça ensemble. Du coup voilà, c'est pour ça que je suis un peu en pyjama, à moitié maquillée, à moitié démaquillée, parce que c'est une vidéo un peu plus tranquille, un peu blabla. Du coup j'espère que vous pourrez réagir sur ce que je vais dire en commentaire parce que c'est intéressant de discuter là-dessus. Voilà, donc en gros, vous l'aurez sûrement vu dans le titre et dans la miniature de la vidéo, mais c'est cette espèce de débat qui oppose la seconde main au vintage, parce que soi-disant que donc la seconde main serait pas si éthique que ça et que le vintage ça serait vraiment le saint graal de l'éthique pour la mode en tout cas. Du coup voilà, donc on va parler de ça aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a des vidéos mode avec surtout des hauls et des idées de tenue et également des vidéos sur l'illustration parce que c'est mon métier principal, donc si ça vous plaît également n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça me fera très plaisir et puis on va pouvoir commencer. Moi j'ai plein de choses à vous dire sur le sujet, donc voilà, pour moi c'est pas une question fermée, c'est une question complètement ouverte sur laquelle on peut discuter tous ensemble, voilà. Donc comme je vous le disais, certains trouvent que en fait la seconde main contribue quand même à nourrir la fast fashion parce qu'en fait, donc en gros, quand vous achetez par exemple sur Vinted quelqu'un qui revend quelque chose de neuf avec étiquette, on ne sait pas si la personne en effet va juste racheter des vêtements à chaque fois neufs et puis les revendre sur Vinted. En gros, si cette personne, est-ce qu'elle est vraiment juste vendeuse sur Vinted ou est-ce qu'elle est aussi acheteuse sur Vinted, parce qu'en fait il y a des gens qui font qui en effet se servent de Vinted seulement pour faire du tri dans leur dressing et qui continuent d'acheter en magasin après en fast fashion directement. Et en effet c'est sûr que vous achetez, même si c'est de la seconde main, cette personne là en gros elle se sert juste de Vinted comme d'une excuse entre guillemets pour pouvoir changer de garde-robe et accumuler le moins de pièces possible entre guillemets, mais toujours pouvoir acheter sans avoir une armoire pleine à craquer qui déborde, en gros c'est ça. Et il y a aussi le côté où il y a des gens malhonnêtes qui par exemple quand il y a une tendance vont acheter, comme ce qui s'est passé avec les PlayStation par exemple, en gros des gens qui vont acheter plein de pièces chez Zara parce qu'ils savent que ça va, c'est très tendance et qui vont les revendre plus cher sur Vinted, voilà. Donc en effet ce genre de comportement ça nourrit quand même complètement la fast fashion, sauf que on ne peut pas savoir en fait réellement, enfin des fois il y a des profils où vous voyez directement que c'est des gens qui cherchent un peu à arnaquer les autres ou qui achètent sur AliExpress et qui revendent 3 fois plus cher pour se faire du bénéfice, mais vous pouvez jamais savoir en fait réellement concrètement ce qu'il y a derrière et ce que la personne fait de sa vie et pourquoi elle le fait, etc. Enfin, on peut pas vraiment juger et vous pouvez pas non plus être responsable des achats de quelqu'un d'autre dans le fond à 100%. C'est pas vous qui faites le premier achat et vous donnez quand même une seconde vie et ce serait quand même stupide de balancer à la poubelle tous ces vêtements. Enfin, pour moi c'est pas possible. Donc voilà, vous pouvez pas vraiment dire que vous y contribuez à 100%. Certes, c'est sûr qu'il y a des gens qui profitent du système, mais il y en aura toujours. C'est-à-dire que en gros, il y a des gens, ce sont seulement des vendeurs et ce ne sont pas des acheteurs. Et c'est dommage, mais il faut aussi se dire que moi par exemple j'ai commencé en effet en vendant des choses sur Vinted, même si j'achetais pas non plus tous les jours en fast fashion, enfin je veux dire j'achetais des choses assez régulièrement mais pas non plus hyper souvent. J'ai d'abord commencé en vendant mes affaires pour me faire un peu d'argent et maintenant je n'utilise plus que ça, je ne fais que de la seconde main, c'est à dire que quand bien même c'est quelqu'un qui pour l'instant continue à acheter en fast fashion, elle fait quand même le pas déjà de revendre ses affaires au lieu de les jeter. Il y a des gens qui jettent, il faut quand même le savoir. Je trouve qu'il y a quand même une démarche qui est un minimum positive et il faut quand même le souligner. Enfin, c'est pas juste quelqu'un qui cherche, même si c'est à faire du profit au niveau de l'argent, c'est quand même quelqu'un qui cherche à donner une seconde vie à ses vêtements au lieu de les jeter aussi. Voilà. C'est comme voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, etc. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'en gros, pour moi, il est difficile de savoir les intentions des gens et leur vie, leur train de vie, s'ils ont un travail, s'ils n'ont pas de travail, si c'est ça leur travail. Enfin, en fait, c'est difficile de jauger, de juger ça juste parce que vous achetez quelque chose avec une étiquette. En fait, enfin, ça peut être quelqu'un qui n'a pas le temps ou qui n'est pas encore très sensible à la seconde main, qui s'est trompé et qui veut pas
gâcher le vêtement. Enfin c'est quand même, pour moi c'est quand même déjà quelque chose de positif de le mettre sur Vinted. À part ce que je vous dis comme le truc des PlayStation, c'est-à-dire ça c'est vraiment le côté un petit peu sombre de ça, mais voilà, il y aura toujours des gens pour profiter d'un système qui est cool en fait, ça sera malheureusement toujours le cas. Et dans le fond, ce qui compte, c'est quand même votre geste à vous, c'est-à-dire que vous faites le pas d'acheter de la seconde main, qu'il y ait une étiquette, que ça soit neuf ou pas. Bon, bah ça, c'est aux préférences de chacun. Je sais qu'il y a des gens qui détestent quand c'est pas neuf. Attendez, je vais pouvoir monter quand même à la vôtre. Donc dans le fond, ce qui compte, c'est votre geste à vous aussi. Donc c'est quand même... Enfin, vous êtes plus responsable de votre geste à vous que du geste précédent. Justement, vous êtes responsable du geste de la seconde main, de la seconde vie, du second souffle. Le premier achat, vous en êtes pas responsable. Vous n'avez pas dit et chuchoté ou murmuré à l'oreille de la personne « Va acheter un fast fashion pour que je puisse acheter de seconde main après. » Enfin non, enfin, vous n'avez pas fait ça. Et même si en effet ça entraîne que y a des gens qui se disent « Bon, tant pis, si ça me plaît pas, je le revendrai et tout. » Je peux vous assurer qu'il y a quand même un bon pourcentage de chances que ces gens-là, un jour ou l'autre, finissent par complètement basculer dans de la seconde main en tant qu'acheteur également et pas que vendeur. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui commencent comme ça. L'autre fois, j'avais vu une vidéo de Pride Motavest qui expliquait que elle, c'était pareil, elle avait commencé en tant que vendeuse seulement pour se faire un peu d'argent pendant ses études et que maintenant, quand même, elle achète principalement de seconde main. Et il y en a quand même beaucoup qui fonctionnent comme ça maintenant. À mon avis, c'est pas qu'une question de mode, c'est quelque chose qui est quand même dans l'air du temps et qui s'inscrit dans un mouvement de volonté que la planète ne meure pas trop vite, tout simplement. Et aussi, je voulais revenir sur un argument qui revient très souvent, que j'aime pas du tout, qui est l'argument ouais, mais les vêtements vintage, ils étaient de meilleure qualité que les vêtements qu'on fait maintenant. Alors, pour moi, c'est faux. En fait, disons que c'est pas une vérité vraie. Si vous prenez... En fait, ça dépend du matériau, déjà, tout simplement. Si vous prenez du coton ou de la laine, c'est des matériaux qu'on sait et qu'on maîtrise depuis des millénaires. Donc forcément, les cotons des années 50, les cotons de maintenant, ils sont tous aussi bien parce que ce sont des techniques que l'on maîtrise, des fibres que l'on maîtrise depuis longtemps. Donc on fait de bons vêtements, que ce soit maintenant ou avant, et ce sont des bons vêtements. Mais si vous prenez franchement du polyester des années 80, mais je vous assure que c'est pas du tout, ou 70, c'est pas du tout agréable à porter à la peau, il était pas très bien fait. Enfin, il y a plein de matières comme ça vous est jamais arrivé d'avoir une chemise un petit peu vieillotte et sur la peau c'est hyper désagréable, ça vous fait transpirer de dingue. Donc non, pour moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est pas vraiment vrai. En plus de ça, le vintage c'est à partir de 15 ans. Donc là on est quand même en 2021. Donc en gros des trucs des années du début 2000 sont déjà vintage. Vous croyez vraiment qu'au début des années 2000 on était toujours dans du made in France pour toutes les marques ? Pas du tout. Enfin on était déjà du made in China depuis longtemps. Et pareil pour 90 et 80 aussi. Il y a beaucoup de choses qui étaient déjà faites dans d'autres pays et les conditions étaient loin d'être mieux. Enfin c'est toujours ce truc de ouais c'était mieux avant. Non, c'était pas forcément mieux avant. Enfin ça a rien à voir. Par contre ce qui est sûr c'est qu'on produisait peut-être en moins grande quantité parce qu'il y avait moins cette notion de tendance qui s'accélère de plus en plus, mais il y avait quand même des saisons, c'était plus rythmé par printemps-été, automne-hiver, etc. Maintenant c'est de plus en plus, les collections elles changent toutes les 2 semaines chez Zara ou chez H&M, vous avez les nouveaux vêtements toutes les 2 semaines, c'est complètement absurde, ils se volent des designs entre eux, enfin c'est n'importe quoi. Donc ça c'est vrai, mais dans le fond, la fabrication même du vêtement, si vous voulez vraiment quelque chose qui a été made in France, dans un tissu vraiment d'une très belle qualité parce que le matériau est beau, faut remonter vraiment longtemps avant. Et donc moi je vois plein de filles qui critiquent, qui disent ouais il faut pas la seconde main, il faut acheter du vintage, mais qui sont à fond sur la mode des années 2000. Je dis, certes c'est considéré comme vintage, mais au final ton produit il est pas, enfin je sais pas, je vois pas la différence entre un produit des années 2000 et un produit de seconde main d'il y a 2 ans quoi. Pour moi il n'y a pas de différence parce que de toute façon ça a été fabriqué au même endroit, on en a consommé, on en a fabriqué plein et trop et
Enfin voilà, pour moi il n'y a pas trop de différence, j'ai pas de solution miracle, c'est juste pour vous remettre un petit peu en question des choses que des fois les influenceurs ou les influenceuses disent, qui sont un petit peu radicales et qui sont aussi je trouve un petit peu dures avec des gens qui ne seraient pas encore à l'aise avec la seconde main par exemple. Parce que moi je pense que c'est déjà bien de faire un pas vers la seconde main même si vous voulez du neuf avec étiquette. Par exemple, ma petite sœur déteste les choses qui ont déjà été portées, même la vaisselle qui a déjà été utilisée, elle déteste ça. Bon, elle est très extrême. Mais maintenant, depuis du coup 2 ans, je lui fais tous ses cadeaux, que ce soit de Noël ou d'anniversaire, sur Vinted, grâce aux gens qui vendent des choses neuves avec étiquette, parce que ce sont des choses qu'ils ont achetées, qu'ils ont regrettées directement, qui leur allaient pas du tout directement, etc. Et peut-être qu'un jour, ma petite sœur finira par se rendre compte qu'au final, la seconde main, c'est pas sale, qu'au final, ça vaut le coup, que c'est pas cher, que c'est mieux pour la planète, etc., etc. Et je pense qu'on peut commencer comme ça et on peut qu'encourager les gens à faire ça plutôt que de les dénigrer et dire ouais toi t'as acheté ton truc sur Vinted mais c'est du Zara d'il y a 6 mois donc bon bof. T'es là ouais mais en fait moi je le savais pas parce que je regarde même pas les sites Zara et compagnie. Je regarde même pas ce qu'ils fabriquent, moi je regarde juste sur Vinted ce que les gens proposent et si ça m'intéresse j'achète et c'est tout. En plus de ça, vous le savez, moi je déteste les tendances, je suis pas du tout quelqu'un qui les suit, je trouve que ça restreint vachement les gens à suivre quelque chose et je trouve qu'on perd la personnalité des gens avec les tendances, donc ça m'intéresse pas du tout. Donc c'est pour ça que je me tiens pas du tout informée des tendances. Il se peut qu'il y en ait que j'aime sans le savoir. Et par rapport aux matériaux, c'est un peu dans le désordre cette vidéo, désolée. Il y a aussi un truc, donc là, qu'on me dit souvent, les pièces de fast fashion ça dure pas, etc. Et j'avais vu une vidéo de Colline à ce sujet sur, je crois, ces 5 pièces de fast fashion qu'elle adore depuis des années dans son dressing. Et moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Moi j'ai des pièces de fast fashion que j'ai depuis des années parce que on m'a toujours appris à prendre vraiment soin de mes affaires, à bien laver les affaires, à bien les repasser. Il y a des choses qui se repassent pas, il y a des choses qui se lavent pas non plus. Voilà, donc c'est aussi ce processus de apprendre à respecter son vêtement aussi. C'est ça qui est important je pense. Et moi il y a plein de pièces de fast fashion qui sont d'une bonne qualité parce que j'en ai pris soin aussi. Il y a de très bons vêtements très bien faits aujourd'hui. Et quand bien même ils sont faits à l'autre bout de la planète par des gens qui sont très maltraités, il y a au niveau de juste du produit, il y a des choses bien faites. Enfin, je veux dire, c'est pas complètement tout à jeter quoi. Moi ce qui me pose problème c'est donc la manière dont c'est fait quoi. Parce que on traite les gens comme des esclaves et que c'est pas tolérable, on est en 2021, faut passer à autre chose quoi, enfin c'est fini. Mais moi je crache pas du tout sur la qualité de certains items en fast fashion, il y a beaucoup de choses en fast fashion qui sont de très bonne qualité au niveau matériel. En plus, pour terminer, un petit peu dernier argument, pour moi je trouve qu'il y a un problème dans ce truc de la seconde main, c'est moins bien que le vintage. Parce qu'en fait le vintage se vend de plus en plus cher alors qu'avant c'était pas vraiment le cas, les fripes c'était des trucs de pauvres où les gens voulaient pas aller. Il y a quelque chose de la bourgeoisie, je sais pas comment on dit, mais enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Qu'en gros maintenant c'est l'inverse, ce sont des gens fortunés qui ont envie d'avoir des pièces rares et vintage. Et donc, du coup, le vintage n'est plus forcément à la portée de main de tout le monde, surtout en friperie. Je trouve que c'est pire qu'avant. Sur Vinted, vous pouvez toujours tomber sur quelqu'un qui s'en fout et qui cherche pas à faire des 1000 et des 100 et qui cherche juste à donner une seconde vie à des vêtements. Et donc, vous pouvez trouver de très belles pièces vintage sur Vinted. Mais en friperie, je pense que les magasins ont de plus en plus conscience de la valeur qu'ont certains vêtements maintenant, parce que les gens vérifient sur eBay, les gens vérifient sur plusieurs sites comme ça, et au final ça fait monter le prix, et ça fait que maintenant le vintage c'est plus du tout accessible à juste la classe ouvrière par exemple en fait. Il y a plein de pièces qui sont pas du tout accessibles. Enfin, je suis désolée, il y a des pièces qui sont aussi chères, voire plus chères qu'en fast fashion.
Et donc c'est pas possible quand t'as à peine un SMIC de t'offrir ça. Tu peux pas t'offrir un pantalon à 45 € sous prétexte que c'est une super bonne marque vintage. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là qui est un petit peu absurde. Et les gens qui font la morale sont des gens qui peuvent se le payer et qui font même, ce qui est quand même un peu drôle, c'est qu'ils reçoivent même des produits de marque. Donc c'est un peu absurde de faire la morale aux gens quand tu reçois toi-même des produits et que tu es dans les moyens financiers de te les offrir. En fait, tu peux pas dire aux gens d'être super, je sais pas comment dire, mais c'est absurde en fait. Parce que tu connais pas la vie des gens, tu sais pas combien de choses ils ont à gérer dans leur journée et voilà. Moi, pour moi, en tout cas, pour conclure, pour moi, réutiliser et déjà juste remettre en vente sur Vinted des choses, c'est déjà faire un premier pas vers un comportement éthique vis-à-vis du vêtement. C'est déjà un pas de géant. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Enfin, je veux dire, ça prend du temps en plus de s'occuper de sa boutique Vinted. Honnêtement, il faut faire les photos, il faut répondre aux messages, il faut prendre des mesures, il faut faire les envois. C'est normal que tout le monde puisse pas le faire. En fait, il faut quand même un sacré temps à côté pour pouvoir s'y consacrer. On peut pas tous le faire quoi. Enfin, quand tu fais du 39 heures par semaine, t'as peut-être pas envie de gérer une boutique Vinted à côté et t'as peut-être juste envie d'aller 1 heure le samedi au H&M, prendre tout ce dont t'as besoin et voilà, et c'est fini et on t'en reparle plus pendant des mois et jusqu'à ce que tes affaires soient trop abîmées ou quoi, etc. Donc moi je comprends complètement et je trouve que ce genre de phrases qui disent que voilà, les gens qui disent que voilà la seconde main c'est pas bien et qu'en fait ça alimente la fast fashion, je suis pas d'accord. Parce que pour moi c'est déjà faire un premier pas et que ça compte et qu'en plus de ça, c'est ce que je vous disais, un vendeur aujourd'hui peut très bien être un acheteur de seconde main demain. D'ailleurs je vous ai fait 2 vidéos à ce sujet sur comment vendre et comment acheter sur Vinted parce que c'est quand même différent. Donc si vous voulez voir ces vidéos, je vous donne des conseils pour pas vous faire arnaquer, ce genre de choses. Donc je vous les mettrai en description et puis là elles sont dans le i en haut si ça vous intéresse. Comme ça, voilà. Si vous ne connaissiez pas Vinted, ben c'est vraiment pas mal. Surtout que maintenant que certaines friperies et tout sont fermées, ben c'est quand même un équivalent de mode éthique et abordable en fait. Donc voilà. Et vous avez le droit d'acheter de la seconde main. Ce n'est pas un problème. Et sur ce, n'oubliez jamais une chose très importante. Ceux qui polluent le plus la planète sont les gens les plus aisés. Donc s'il y a quelqu'un de très aisé qui vous fait la morale et qui est plus aisé que vous, rappelez-vous ça. Voilà. Ce sont les gens les plus riches qui polluent le plus. Tout est dit. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous donnera envie d'acheter de seconde main si ce n'était pas encore le cas. Pour moi, je trouve que la seconde main, ça permet d'avoir des pièces un petit peu plus originales parce que voilà, ce sont des pièces qu'on ne voit pas actuellement en magasin pour la plupart. Et puis surtout, ça vous permet de vous construire votre propre style puisque vous ne dépendez pas de ce que on vous présente en magasin. N'hésitez pas du coup à venir en commentaire discuter de tout ça avec moi. C'était une vidéo assez posée donc je sais pas si c'était très bien construit. J'espère que c'était quand même intelligent et intéressant. Mais voilà, n'hésitez pas à venir en commentaire, on discute de tout ça, ce que vous en pensez, voilà. Et ben voilà, donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et voilà, bye!